3. Le championnat de France de football, c'est une chose, la Coupe de France en est une autre. Et celle de 93-94 restera gravée à jamais dans toutes les mémoires des Avionnais. Après cette épopée extraordinaire des bons joueurs, de David Robitaille, l'entraîneur du club sportif avionnais. Et pour le remercier de cette formidable aventure, M. Bernard Courtois, préfet du Pas-de-Calais, recevra toute l'équipe dans les salons d'honneur de la préfecture. Les signatures qui ont été imposées des joueurs du PSG et de ceux du CS Avion. Merci encore, M. le préfet. Commence le 19 septembre par une victoire sur Borin, puis Saïd Abourse au tour suivant. Contre Auchel, les Avionnais euphoriques n'ont pas fait de détails, l'emportant d'ailleurs facilement à Auchel. Malgré un match et un début de rencontre difficile, les hommes de David Robitaille se sont fait un plaisir de se qualifier une nouvelle fois devant cette équipe auchelloise. Regardons un peu cette rencontre de Coupe de France avec David Robitaille qui donne toujours des bons conseils à ses joueurs. Voilà, une belle qualification des hommes de David Robitaille, l'entraîneur du club sportif avionnais. Les joueurs se congratulent après cette formidable victoire. Enfin, les choses sérieuses commencent devant Bois-Blanc. En effet, l'entraîneur du club sportif avionnais a dû remuer ses troupes afin de concrétiser les nombreuses occasions qu'elles ont eues au cours de cette rencontre. Et ensuite, vous allez le voir sur ces images, donc le but de Ferramus après ce formidable renvoi du gardien de but. Ferramus à l'affût qui marque le premier but pour Avion. Les joueurs avionnais qui se congratulent évidemment, très contents d'avoir inscrit ce premier but. Avec le renard qui se promène, le renard d'ailleurs qui sortira juste en fin de rencontre. Et puis second but de Vincent Decolle. Vincent Decolle qui concrétise donc la victoire des Avionnais face à Bois-Blanc. Les Avionnais qui se qualifient une nouvelle fois et cette fois-ci ils vont recevoir Tourcoing. Tourcoing, et c'est devant Tourcoing qu'ils commenceront d'ailleurs l'épreuve des prolongations. Match suivant, les Avionnais qui jouent à Amiens par un temps glacial. Il faisait à peu près cette journée-là moins 6 à 7 degrés. Et une nouvelle fois, les Avionnais iront aux prolongations après ce premier but que l'arbitre va refuser. On ne sait pas trop pourquoi, mais il y avait une position de hors-jeu. Et l'arbitre de cette rencontre refusera ce premier but aux joueurs d'Avion. Les Avionnais qui continuent sur de belles actions, qui partent d'ailleurs du derrière, comme celle-ci dans les 16 mètres, une action qui va aller jusqu'au bout. Et à l'arrivée, il y aura l'ex-joueur du Racing Club de Lens, Michael Mislevich, à l'affût toujours, qui va donc inscrire le premier but pour cette équipe avionnaise. Voilà, Michael Mislevich qui reprend et qui marque pour Avion, qui mène à 0. Mais les Amiénois vont revenir dans cette rencontre. Ils vont égaliser d'ailleurs en deuxième période de jeu. Voilà, des joueurs amiénois très contents et qui vont donc obliger les Avionnais à aller jusqu'aux prolongations. Mais dans ces prolongations, les Avionnais ne feront aucun détail face à cette formidable équipe amiénoise, puisque, comme vous le savez, les joueurs d'Avion qui se congratulent dans les vestiaires vont gagner 4 buts à 1. Et puis dans les vestiaires, c'est l'euphorie, évidemment. Voilà, chez Dédé, on ira boire le champagne. Enfin, derrière, toujours pour Avion, une équipe avionnaise qui reçoit cette fois-ci une équipe parisienne, l'équipe de Sarcelles, peut-être une des meilleures équipes de cette Coupe de France que les joueurs avionnais ont rencontré. Et tout avait mal débuté pour Avion, puisque ce sont les Sarcellois qui ouvrent la marque. Il aura fallu vraiment se vider les tripes
face à ces joueurs de Sarcelles pour pouvoir revenir à la marque sur une bévue, il faut le reconnaître, des deux joueurs sarcellois derrière, et les Avionnais vont profiter évidemment pour égaliser dans cette rencontre et ensuite pour l'emporter sur ce score de 2-1 face à Sarcelles, des joueurs avionnais qui sont évidemment très contents de l'issue de cette rencontre, puisque cela va leur permettre de continuer leur péripétie en tour suivant en Coupe de France. Et dans les vestiaires, c'est toujours la joie. Demande le peignoir à David. David, file ton peignoir à... Bien, le tour suivant, ce sera vraiment une chose extraordinaire pour la ville d'Avion, puisque le tirage au sort va décider que ce sera Lons-le-Saulnier qui va venir jouer ici au stade Francis Blin à Avion. Et l'équipe de Lons-le-Saulnier qui avait fait le déplacement dans un train spécial avec ses merveilleux supporters. D'ailleurs, comme vous le voyez sur ces images, les supporters d'Avion étaient venus accueillir justement et très gentiment ces supporters de Lons-le-Saulnier, une équipe donc savoyarde pour les joueurs d'Avion. Et voilà, on va se congratuler avec ces supporters de Savoie. D'ailleurs, on n'avait jamais vu ça dans cette petite gare d'Avion. Autant de de clients, on peut dire, puisque ces clients allaient directement l'après-midi au match de Avion au stade Francis Blin. Donc cette équipe de supporters de Lons-le-Saulnier qui se congratule avec les supporters d'Avion. Et voilà l'échange d'écharpes avec Jacques Robitaille, le maire d'Avion, et puis également les adjoints au sport de la ville de Lons-le-Saulnier, avant de partir défiler en ville. Tous ces supporters bras dessus, bras dessous, et comme on aime le voir d'ailleurs dans le football, bras dessus, bras dessous. Une équipe de supporters, ils sont à peu près 700 à 800 à avoir fait le déplacement, défiler en ville sous des chants évidemment magnifiques. Bienvenue aux supporters de Lons-le-Saulnier, c'est ce qui était marqué sur les panneaux de ce stade et de la ville d'Avion. Et l'arrivée au stade de Francis Blin. Arrivée en masse d'ailleurs des supporters de Lons-le-Saulnier. Et début de la rencontre dans quelques minutes. Un match encore une fois difficile. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour et bienvenue au stade François Blin, fief du club sportif avionnais. Un CS Avion qui a rendez-vous avec l'histoire, la possibilité de passer le tour des 32e et peut-être d'accéder en 16e, mais pour cela il faudra d'abord se débarrasser des nationaux de Lons-le-Saulnier. Alors pour commenter ce match à mes côtés, eh bien Jean-Charles Tavernier, faut-il le présenter en tout cas au niveau du public artésien, puisqu'il a porté l'équipe du Stade Hénin en tant qu'entraîneur en 88 au même stade, en 32e de finale, c'était au stade Félix Bollard et c'était face à Nantes. Mais d'abord, avant de parler de ce match CS Avion Lons-le-Saulnier, nous allons d'abord regarder la composition des équipes. Nous allons bien entendu commencer par le CS Avion, les locaux. Les renards du CS Avion ultra complet avec dans les buts Christophe Ringard, en arrière latéral droit Jérôme Saillot, en 3 Dominique Delattre, en stopper David Vitas, libéraux Danny Wable, en 6 Eric Zeni, au numéro 7 Franck Toffard, en 8 Reynald Dabrowski, le capitaine, en 9 Marek Kolzak, en 10 Michael Mislevich, en 11 Jean-Pierre Ferramus. Les remplaçants, ils vont apparaître tout de suite. Là aussi,
il y a du beau monde avec en 12 Magid Ambly, en 13 Nesserdine Torchi, en 14 Christophe Gosse, en 15 Stéphane Decolle et le gardien remplaçant sera Gabi Le Breton, l'entraîneur étant David Robitaille. On passe à la composition de cette équipe jurassienne. Lons-le-Saulnier, le Racing Club de Lons-le-Saulnier, où on voit les 700 supporters qui ont fait le déplacement. Dans les buts, Franck Chardon, en arrière latéral, Jérôme Grillet, Vincent Darras en poste 3, en 4 Anthony Garzito, en libéraux Slim Nefzaoui, en 6 Jean-Pascal Mathieu, en 7 Stéphane Pérou, en 8 Stéphane Vichet. L'avancante sera le capitaine Fabien Roche, en 10 un Polonais Mariusz Oblinski et en ailier gauche Hervé Martin. Les remplaçants, ils sont beaucoup moins nombreux que pour le CS Avion. Ils sont au nombre de 3 avec en 12 Éric Bondier, en 13 Jean-Philippe Pajot et le gardien remplaçant Jérôme Michelin, alors que les équipes font leur entrée sur le terrain. L'entraîneur de cette équipe jurassienne est Philippe Bosset. Les arbitres, on ne va pas les oublier. Ce sera monsieur Michel Salon qui sera assisté de messieurs Letellier et messieurs Covexture. Monsieur Salon qui a déjà officié en division 1 il y a quelques années. Côté gauche, ah mais il va être hors-jeu, non, hors-jeu. Est-ce qu'il va aller au bout? Il a tenté seul. Il a peut-être eu raison d'ailleurs, Marek Kolzak. Il a eu raison parce que ils étaient bien revenus les défenseurs lédoniens. On revoit ça sous un autre angle. Il a essayé de surprendre. Voilà, c'est parti. Il y a un effet rentrant, comme vous voyez. Ouais. Il y a une trentaine de centimètres côté avionnais. En tout cas, on gêne Chardon. Et là, il y avait certainement une faute. Il y a eu une faute de visiblement de Marek Kolzak sur le gardien lédonien Franck Chardon. Mais il faut justement repartir à l'attaque. Eric Zeni en donne l'exemple. Et là c'est un bon ballon, il n'y a pas d'enjeu non plus. Bonne intervention de Chardon devant Marek Kolzak. Ah, le match commence à prendre un petit peu d'amplitude. Oblinski. Coup franc intéressant qui est parti. Ah, même effet que... Oh, bonne reprise de Franck Toffard. Comme on le voit, il s'est bien remis de sa blessure. En tout cas, il n'a pas surpris Franck Chardon, mais la reprise était pure. On ne pourra pas dire que les avionnais ne tentent pas leur chance de loin. Visiblement, David Robitaille leur a donné pour consigne de se débosser supplémentaire. C'est dommage. Enfin, en tout cas, c'est la commission de sécurité qui en a décidé autrement. Et c'est toujours Lons-le-Saulnier en possession du ballon. Avec ce beau centre. Oh, il est battu. Il est battu. Et 1-0 pour Lons-le-Saulnier. Et voilà, au moment où on s'y attendait le moins, Lons-le-Saulnier ouvre la marque par son Polonais Mariusz Oblinski. On se doute de la folie des supporters jurassiens. Vous ne les voyez pas sur cet écran en attendant. C'est un beau but. On a vu plusieurs fois, Jean-Charles, cette phase de jeu. Visiblement, ils sont parvenus. Voilà, on revoit ça au ralenti. Et là, tout seul, Eric Zeni était dépassé sur ce ballon. Alors, il va falloir choisir entre Mislievich et Franck Toffard. Ah, contré, dommage. Apparemment, il prenait une bonne trajectoire. Et je ne vous l'ai pas dit, c'est Stéphane Pérou qui a hérité du premier avertissement côté Lons. Ah, il arrive au mauvais moment ce but, alors qu'on voit justement la tentative de Mislievich au ralenti. Et c'est reparti, visiblement il n'y a eu aucune modification de chaque côté. On retrouve les mêmes 22 joueurs. Et c'est Renald Dabrowski qui va tenter, même s'il est contré, de relancer ses troupes. C'est peut-être ça ce qu'il faut faire, de la pression. La pression comme l'a fait Jean-Pierre Ferramus, c'est un bon tir de Franck Toffard. La pression sur les joueurs, la pression sur les défenseurs. Ça s'énerve. Ce sera peut-être, oui, alors que là il y a apparemment des propos aigres-doux qui se sont échangés entre des jaunes et rouges. Vite joué par Rosaillot. Elle a une faute à la limite des 20 mètres par Garzito sur Dabrowski. Coup franc intéressant. L'occasion qu'il va falloir essayer d'utiliser au maximum, parce qu'au fil des minutes, eh bien, on peut faire confiance aux jaunes et bleus pour resserrer leur défense. Franck Toffard au coup franc. Oh là là, Ferramus, il était prêt, Mislievich, elle a franchi la ligne. Elle est l'égalisation lyonnaise, Mislievich de la tête. Superbe égalisation, Mickey.
On vous passera la joie évidemment dans les tribunes. Et on revoit ce coup franc. Voilà, Chardon pourtant la dévie, Misevic est là. Et c'est Nevzaoui qui pourtant tacle bien, mais elle a franchi la ligne. On revoit ça sous un autre angle. Regardez la tête de Misevic, Nevzaoui qui arrive en catastrophe, mais elle a franchi de 20 bons centimètres. Et le match est relancé. Elle est bien faite, donc elle est belle. Il y a le délégué de terrain qui est déjà monté. On espère que pour ce 9e tour et pour se propulser en 16e de finale, eh bien un petit 2-1 ça nous suffirait amplement, Jean-Charles. Oui, je pense, mais les équipes se repositionnent comme au début du match, c'est-à-dire qu'Avion le vent dans la figure de face. Donc nous sommes repartis comme au début du match. Et c'est justement reparti pour l'équipe de Lons-le-Saulnier. Avec une bonne percée côté droit, bien contrée par Dany Wable. On revient au jeu avec cette touche de Blinski. Roche. Une fois de plus un centre aérien. Oh, elle est belle. Bon arrêt de Pringarbe, il s'est bien remis visiblement de ses sueurs froides. C'était une tête d'Hervé Martin. Oui. On revoit cette reprise. C'est impeccable. Heureusement à peu près au milieu du cadre. En tout cas c'est pour l'instant Lons-le-Saulnier qui aborde le mieux cette reprise. C'est Franck Toffard qui va faire cette première tentative. Oui, ce qui est souhaitable dans les tirs au but, ce qu'on essaie de demander aux joueurs, vous savez, bon, surtout à ces moments, il faut que le tir au but, comme le penalty, il faut que ce soit une frappe. Il faut que ce soit une frappe. Parce que le ballon placé à cet instant T du match où les jambes sont lourdes, il faut que ce soit une frappe. Ouais, et en plus Chardon est bien chaud, c'est parti. Oh voilà, premier pénalty raté. Premier pénalty raté, ou peut-on dire premier pénalty arrêté. Il faut aussi quand même rendre hommage au gardien. Oui, c'est arrêté, c'était dans le cadre. On a senti quand même que la force de frappe était pas vraiment puissante. On le revoit au ralenti justement. Voilà, elle était plus ou moins bien placée, mais il était parti du bon côté. Allez, c'est pas fini en attendant. Parce qu'il faut aussi que de leur côté, eh bien, les Laudoniens marquent. Et ça fait mal au moral. Fabien Roche, le capitaine, qui a beaucoup donné lui aussi dans cette partie. Il va tenter de convertir le premier pénalty visiteur. Voilà, maintenant, ça devient crispant. C'est parti. Et voilà, encore un exploit de Christophe Pringarbe. Et voilà. Que d'émotion. Que d'émotion. Tout à fait, Jean-Charles. Mais on n'en est pas encore au bout de ces émotions. Oh là là. On va au ralenti, superbe. Parce que là, il a mis la frappe, Jean-Charles. Oui, en plus, oui. On est d'accord, elle était bien placée. Pourtant, c'était cadré. Christophe Pringarbe est superbement sorti. Nous avons la chance, nous avons le ralenti en plus. C'est vrai, c'est vrai. Nous sommes des privilégiés. Mais nos téléspectateurs aussi. Et on espère qu'ils vivent avec autant d'émotion que nous cette rencontre de Christophe Gosse maintenant. Fatalité. Fatalité. Alors là, ce sera difficile. Pauvre Christophe Gosse, on voudrait pas être à sa place. Non. On voudrait pas être à sa place, c'est vraiment pas de chance. Là, ce sera difficile d'en rater autant. Enfin, quoique. Allez. Toujours aucun pénalty marqué. Le 4e et 2e Laudonien qui va être tiré. Si j'arrive à voir son numéro par le remplaçant Pajot, c'est Pajot. Il est frais, lui. Il est frais. Enfin, Gosse était frais aussi, donc. Ah, bien joué. Pied gauche, contre-pied. Imparable. Faut pas pour autant désarmer. C'est David Vitas qui va frapper. Voilà, on revoit une dernière fois ce penalty. Ce premier penalty transformé et qui donne l'avantage à Lons qui possède un penalty d'avance maintenant. Et là, une grosse pression sur les épaules de David Vitas. Pas simple non plus. Je pense sans me tromper que David Vitas a l'habitude de tirer en force. Va-t-il me donner raison? En tout cas, l'essentiel c'est qu'il le plante, ce penalty. C'est parti. Et voilà. Il l'a planté, mais il m'a
Il m'a pas donné raison. Il a tiré de la même façon que Pajot. Ce qui relance les espoirs avionnés. Cette fois-ci, c'est la pression qui est sur les épaules de Christophe Pringarbe. Ah. Voilà notre numéro 5. Ah, Nevzaoui. Troisième pénalty pour Lons-le-Saulnier. Et ça, vous ne me direz pas le contraire, Jean-Charles. C'est une très bonne attitude de la part du libéro visiteur. Calmement. Qui ne court pas vers le ballon. Parce que ça, beaucoup d'entraîneurs le disent, il ne faut pas courir vers le ballon. Il faut marcher tranquillement. Espérons que ça ne sera pas... Il n'y aura pas d'effet. Tout maintenant repose sur le talent de Christophe Pringarbe. On lui fait confiance. C'est parti. Et il le rate. On n'est pas encore sorti de l'auberge, Jean-Charles, j'ai l'impression. On est loin d'être sorti de l'auberge. C'est foutu pour nous. Alors que vous avez peut-être entendu... Match nul. Ah, l'instant on est en match nul. Un penalty partout. Un penalty transformé par Vitas, un autre par Pajot. Tout est remis en place et en cause. Maintenant c'est au tour de Jean-Pierre Ferramus. Ah, c'est ça aussi l'épreuve des pénaltys, ça tient, ça repose vraiment sur peu de choses. C'est pour ça que ça laisse autant de regrets pour pour l'un comme pour l'autre aujourd'hui. Pour le vainqueur comme pour le vaincu. C'est dur. Pour le vaincu, c'est très très dur. Allez Jean-Pierre, il faut y aller. Et il le met. Avantage avion. La tendance a changé. Ah oui. C'est maintenant la pression qui est sur les épaules des Laudoniens. C'est le 4e penalty. Autant vous dire que on est bien proche du dénouement. Mais pour l'instant, cette série de penalty nous a réservé tellement de surprises qu'il est difficile de tirer des conclusions. La mort subite, c'est pas mal non plus. Ah, Christophe Pringarbe, faut qu'il nous sorte un nouvel exploit, il le peut. Il le peut. Et il le fait. Et il le fait. Et il le fait. C'est la folie à avion, il le tire debout. C'est Mickey qui tire maintenant. Exploit de Christophe Pringarbe. Si Michael Misiewicz transforme, avion est aux portes. Il n'est plus aux portes, il rentre de plein pied dans les 16e de finale. J'en ai perdu d'ailleurs mon... Le fil. Le 8. Faut faire attention, c'était le 8. Allez Michael. Et il le met, avion qualifié pour les 16e de finale. Avion qualifié pour les 16e de finale, c'est la folie dans le stade François Blin. Il a fallu en venir au tir au but. On ne parlera pas d'émotion. Mais n'étouffez pas les joueurs, s'il vous plaît. Ce serait bête quand même finalement de ne pas non plus tirer un coup de chapeau à cette équipe jurassienne. Et puis également, alors que là on voit ce penalty vainqueur de Michael Misiewicz. Ça serait un peu stupide de ne pas tirer un grand coup de chapeau à cette équipe de Lons-le-Saulnier qui aurait pu faire la décision pendant ces prolongations. Et bien finalement, ils nous auront bien fait peur ces avionnés. Maintenant on a le droit de rêver alors que c'est le tour d'honneur qui commence avec David Vitas qui, bien entendu, porte bien haut les drapeaux avionnés. Inutile d'essayer de vous décrire. Ah, Mickey, je pensais qu'il était étouffé, mais ça va, il est sur les épaules. Il y a tout un symbole dans Mickey qui est Michael Misiewicz qui est porté par ses supporters. C'est l'enfant d'Avion qui porte son club aux portes au 16e de finale. Alors maintenant, il faut rêver parce que les avionnés l'ont suffisamment rêvé ce 32e avant le tirage. Je crois que ça serait quand même sympa s'ils pouvaient vivre la même aventure que le Stade Rennais en 88. Oui, un gros morceau. Je leur souhaite, dans la mesure où ils ont beaucoup d'ambition pour le championnat, je leur souhaite une première division. Et ce fut la fête le soir, soirée spectaculaire évidemment après cette magnifique qualification des joueurs avionnés face à Lons-le-Saulnier. À la grande fête, évidemment, avec tous les joueurs d'avion
qui vont fêter dignement cette qualification. Les supporters, voilà, les dirigeants, les supporters, les joueurs. Michel Langreville qu'on reconnaît là, qui est toujours le premier pour amuser tout le monde. Bravo, bravo donc à cette équipe d'Avion. Du CS Avion rencontrera le PSG, un club qui joue en division d'honneur, et pour l'occasion, il devrait d'ailleurs recevoir les Parisiens au stade Bollaert à Lens. Le rêve pour l'équipe d'Avion qui va recevoir le Paris Saint-Germain, le leader de la première division. Avion Paris, le tirage au sort a gâté les deux équipes. Avion ténor de la division d'honneur du Pas-de-Calais, rescapé des tours de la Coupe de France, s'offre le Paris Saint-Germain, leader de la division 1. Paris, 3 semaines plus tard, la fièvre n'est toujours pas retombée dans la ville minière. Avion, le Cendrillon, a gagné le droit d'affronter Paris Saint-Germain, l'Invincible, et de jouer à Félix Bollaert, le Chaudron-Lensois. 25 000 spectateurs sont attendus, c'est plus que le dernier recensement d'Avion. C'est une équipe, c'est bien, tout est là, dans l'équipe. On est fiers d'avoir des jeunes comme ça qui se battent. Je suis bien content qu'Avion, quand même, qui va à 16e de finale contre Paris Saint-Germain. Et si Paris Saint-Germain qui pourrait avoir une bonne piquette, écoute, je ne serais pas fâché. Paris Saint-Germain est la 9e équipe à se présenter devant les Avionnais dans cette Coupe de France 1994. Le club nordiste renoue avec un passé glorieux. En 52-53, l'équipe amateur avait atteint ce stade des 16e de finale, succombant avec les honneurs devant Marseille. Le CS Avion est resté un club amateur, les joueurs travaillent en dehors du football, seul le déferlement médiatique des dernières semaines a quelque peu bousculé les habitudes. Pour Paris Saint-Germain, c'est leur métier. Samedi soir, ils doivent remplir, ils doivent travailler. La différence, elle est là, étant donné que nous, on vient jouer pour le plaisir, on vient s'éclater. Qu'à cela ne tienne, on ne change pas les habitudes d'Avion, et les joueurs, comme d'habitude, vont se préparer dans les vestiaires pour une dernière séance d'entraînement avant ces 16e de finale de Coupe de France qui sera devant le Paris Saint-Germain, qui lui caracole en tête du championnat de France de première division. On lit la presse dans les vestiaires, on regarde les dernières informations avec Franck Toffard, qui lit scrupuleusement. On voit un peu ce qu'on dit sur cette équipe d'Avion et la séance d'entraînement que va diriger David Robitaille, qui va d'ailleurs appeler ses joueurs
pour leur donner les derniers conseils avant ce fabuleux match du Paris Saint-Germain qui aura lieu au stade Félix Bollard à Lens. Voilà David Robitaille qui appelle ses joueurs. Dernier conseil, on rentre au vestiaire et là il va falloir l'habileté du kinésithérapeute du club, monsieur Coilot, qui va se faire un plaisir de masser les jambes lourdes des joueurs d'avion. Voilà, heureusement que monsieur Coilot, le kiné du club, est là et qu'il connaît son métier. Il va pouvoir remettre en place tous ces muscles qui ont bien travaillé pour en arriver là déjà et qui ont connu des prolongations. Repas à table, un repas simple, évidemment un repas de sportif avec les pâtes purées, steak grillé, poisson, voilà ce que mangent les sportifs, avec de l'eau. Et évidemment comme boisson préférée des sportifs, des joueurs avionnés. Je ne dis rien, à table, qui sont déjà concentrés sur cette rencontre. Ensuite, eh bien, ils vont aller se reposer. Ils vont un peu jouer aux cartes, voilà. C'est ce qu'ils vont faire. Et puis toujours les chemins tactiques de l'entraîneur David Robitaille. Là, c'est le repos avant de préparer le grand départ pour le stade de Bollard. Voilà, on traverse la ville de Lens sous les yeux ébahis de Michael Myslevich qui regarde. Et puis ça va être l'arrivée dans le tunnel du stade Bollard, le tunnel qui amène au vestiaire. Voilà, les joueurs avionnés qui portent le masque quand même. On le voit, on le sent, ils sont très concentrés. Quand même, des petits bonjours, des petits bonsoirs, par-ci par-là. Avec Franck Toffard qui mâche le chewing-gum. Michael Myslevich qui arrive, l'entraîneur David Robitaille, très concentré également. Et là c'est un peu plus sourire. Et puis les vedettes du PSG, Arthur Georges, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Daniel Bravo. Les voilà, ils sont tous là. Georges Weah, que tout le monde connaît bien, Rai, le Brésilien, Michel Denisot, le président du club, David Ginola. Également, et Bernard Lama, l'ex-joueur du Racing Club de Lens, est concentré également. Et puis dans les vestiaires des joueurs d'avion, le vestiaire du Racing Club de Lens, les avionnés qui ont choisi le même vestiaire, on se prépare, vous allez le voir, avec fidélité puisqu'on cire même les chaussures afin que celle-ci aille beaucoup mieux au pied très certainement. Et la séance d'échauffement sur cette pelouse magique du Stade Bollard, alors que le public commence à arriver en masse. Ils seront 25 000 au début de cette rencontre pour encourager les joueurs avionnés, les noirs et blancs, les renards, comme on dit si bien à avion, et le COP avionné. Les voilà, ils sont tous là. Ils sont venus par milliers ce soir au Stade Bollard encourager leur équipe. Bravo à eux. Ils ont su démontrer ce qu'étaient des supporters, des vrais, en ne pensant qu'au football. Et puis voilà, l'entrée sur le terrain, quelques secondes avant le début de cette rencontre. Jour J, eh oui, c'est le jour J comme vient de le dire. Un joueur avionné d'ailleurs. Les Parisiens qui rentrent également, concentrés. Daniel Bravo. Et des petits fagnons qui vont s'échanger avant le début de cette rencontre.
Quelques mots gentils entre les joueurs du Paris Saint-Germain et les joueurs d'Avion. D'ailleurs, on va voir dans quelques secondes Michael Mislevic qui va tout de suite demander dans le couloir le maillot de David Ginola à la fin. Vous voyez, c'est fait. Il triche un peu, Michael Mislevic. À la fin, je peux avoir un maillot, oui, pas de problème. Et voilà, ça va être le début de cette rencontre. On va même voir les joueurs avionnés venir avec leur dernière progéniture, leurs enfants d'ailleurs qui vont être félicités par les joueurs du Paris Saint-Germain. Reynaldo Dabrowski qui serre la main de Paul Le Guen comme s'il se voyait régulièrement 2 fois par an. Le Paris Saint-Germain ne sait pas encore qu'il va frôler la catastrophe. David Robitaille a bien ficelé son plan. Le capitaine des Renards avec son Renardo, Marek Olzak, en a fait autant. Un clin d'œil sur lequel on aura l'occasion de revenir. Mais avant tout, ce qu'il faut retenir, c'est que pour un soir, le stade Félix Bollaert leur appartient. Les honneurs sont pour eux. Le cœur des 20 000 supporters leur est acquis. Bollaert est un temple. Inutile de deviner le grand frisson qui passe dans le dos des joueurs à ce moment-là. Valentin Dabrowski et Xavier Marek, symbole de l'avenir du CS Avion et du présent représenté par leur père. Dans le chaudron de Bollaert, cette bande de copains est d'une incroyable décontraction et la solidarité affichée va se concrétiser sur le terrain. Les Parisiens vont s'en apercevoir à leurs dépens. Tout de suite sur cette action, la différence entre une cadence européenne et un rythme régional. Si Bravo but, Gravelaine est là, mais Christophe Ringarde aussi, c'est l'arrêt qui vous met en confiance pour tout le reste du match. Il en faut plus pour impressionner les avionnés. Un message adressé par Danny Wable sur ce coup franc plutôt culotté à l'adresse de Lama, en tout cas complètement dénué de complexe. Il est bien entendu que les Parisiens monopolisent le ballon. Il est bien entendu aussi que le danger peut intervenir à tout moment, mais cette nouvelle intervention pleine de sûreté de Pringarde démontre que les avionnés sont très bien dans leur tête. Tellement bien que le mélange entre le marquage strict et la défense de zone imposée par David Robitaille perturbe les Parisiens. 31e minute. Yasser s'enlise, Ginola se plante. Petit pont d'Eric Zeni sur Bravo au passage. Et voici le jeu à la Vionnaise comme on le connaît, comme on l'aime. Ferramus Olzak, Ferramus pour Michael Mislevic, qui en 2 touches renverse tout de l'autre côté pour Dabrowski, c'est lumineux. Ce mouvement à lui seul est déjà un vrai coup de griffe à l'encontre de la défense parisienne. Allez, on dira même un vrai mouvement d'une équipe de D1. Mais le capitaine avionnais face au géant Ricardo est bien seul, et pourtant, ce que voient les supporters avionnés de la tribune Tranin, c'est bel et bien la réalité. Transformer le rêve en réalité, un moment rare que concrétise Marek Olzak. Une émotion précieuse, unique, invendable. Olzak, le CS Avion, toute une ville, toute une région, tout un peuple jubile et communie ensemble. Regardez, ils ont le même regard, ils forment une même famille, comme celle de Dabrowski et Olzak. 3 les avionnés, c'est reparti sur le côté gauche avec Mislevic, à droite il n'y a personne, il faut lui donner. C'est pour un avionné sur le côté droit, c'est trop profond, mais ça va lui arriver, c'est pour Dabrowski. Il y a en retrait Marek Olzak qui peut soigner le centre. Dabrowski qui rentre dans la surface, qui remet une reprise. C'est le but. Incroyable. Incroyable. Il est beau. Écoutez Bollaert, c'est Marek Olzak. Marek Olzak qui met le but. Attends, Bernard Lama, on joue depuis 32 minutes. C'est de la folie. Écoutez Bollaert. C'est Papa Reynald pour Papa Marek et le père Lama qui encaisse son premier but en Coupe de France depuis 2 ans. Le Paris Saint-Germain ne comprend plus rien au film. Même Bernard Lama en perd les pédales face à ces lutins déchaînés. Gravelaine puis Rai tombe à nouveau sur un Pringarde impérial. Rai était de toute façon hors jeu. Nous vous laissons apprécier. Avion mène 1-0 à la mi-temps. C'est proprement fabuleux. Le public est debout. Assurément, le Paris Saint-Germain ne devait pas s'attendre à un tel scénario de la part de son adversaire. Et donc, je disais qu'on attend d'un instant à l'autre au micro d'Hervé Beug l'arrivée de Jacques Robitel, qui est le maire d'Avion et qui est le président d'honneur du club sportif d'Avion. Je crois que nous l'avons en ligne. Monsieur Robitel, vous êtes là? Oui. Eh bien, je crois que vous êtes en train de rêver tout éveillé, non? Ah oui, effectivement, je n'en reviens pas. Je n'en crois pas mes yeux. C'est extraordinaire ce qui arrive. C'est pas un but de raccro en plus, c'est un superbe but, magnifique, une reprise de volée là, de rêve. On avait entendu vos joueurs sur l'antenne de RTL dire notre rêve ce serait de marquer un but à la main. Le rêve est déjà atteint. Et le rêve était réalisé, oui, tout à fait. Est-ce que vous croyez que cette équipe, que votre équipe, puisque vous êtes le maire et président d'honneur de l'équipe d'Avion, est capable d'aller jusqu'au bout?
Oh, je crois que ça va être très dur en deuxième mi-temps. Le physique va parler. Bien qu'ils sont bien préparés, ils ont une préparation, mais c'est pas des professionnels. Ils s'entraînent pas tous les jours. Mais bon, qui sait, mais je n'y croyais vraiment pas avant le match. Je commence à y croire un peu, mais on peut continuer de rêver. Bon, je n'espérais pas mener 1-0 à la mi-temps, ça vraiment, on peut rêver, mais là, franchement, c'est quelque chose d'inespéré. Inespéré, mais pas volé. Fiers de vos garçons. Ah oui, bien sûr. Mais là, déjà, ils ont bien mérité des Avionnais. En première mi-temps, Paris avait pris plus ou moins le match pas trop au sérieux, hein. Pour eux c'était assez facile. Mais par contre en deuxième mi-temps on peut dire que Paris a joué à mon avis comme il joue habituellement au championnat parce qu'ils ont dû se faire bien sermonner à la mi-temps par Arthur Georges. Et oui, certaines images se passent parfois de commentaires. Arthur Georges s'est décidé à faire rentrer Weah et ça se sent. 6 minutes de jeu, centre de Le Guen pour Bravo. Christophe Pringarbe est à 2 doigts de la sortir. Silence de mort sur Bollaert. On revoit l'égalisation parisienne, la tête est parfaite, mais le réflexe du gardien avionnais l'est tout autant. Paris a fait le plus dur, mais sera incapable de tuer le match. Il faut attendre la 36e minute et cette tête de Weah avec un nouvel arrêt impeccable de Pringarbe à la clé. Ginola, l'un des rares Parisiens à s'être bougé, va ouvrir une occasion en or à Calderaro dans la dernière minute. Rien n'y fait. Paris, grande Europe, va jouer les prolongations contre une équipe dont certains joueurs travaillaient le matin même. Des avionnés heureux mais lessivés. Et oui, le rêve se consumera au bout de 12 secondes très exactement. Pringarbe a trop donné, il aurait certainement eu ce ballon en début de match. Le physique parisien et Ginola sont sans pitié. Le PSG peut pousser un ouf de soulagement à défaut de jubilé. La suite n'aura qu'un caractère anecdotique. L'affaire sera réglée dans la première partie des prolongations avec ce but de Weah à la 8e minute, suivi d'un 4e et dernier but signé Calderaro 3 minutes plus tard. Qu'importe, le public pouvait chanter et on s'en fout. Le CS Avion a bel et bien signé un fait d'armes qui restera gravé à jamais dans les annales du football régional et national. Un bolide de Dabrowski rappellera d'ailleurs aux Parisiens et à l'AMA que cet exploit n'était pas un fait du hasard. Dabrowski, Le Guen, l'amateur et le professionnel, il n'y a que la Coupe de France qui nous offre une telle magie. Un match de football, ça reste un match de football. Un peu plus de motivation de leur part, ils jouent le match de leur vie. Nous, on a 3 matchs par semaine. On vient là, on sait qu'ils vont se défoncer. Bon ben, c'est la loi du sport et c'est tant mieux comme ça parce que sinon, ils ne se feraient pas plaisir et quand on voit la joie qu'ils ont ce soir, ben, je suis heureux pour eux. Vraiment très content pour eux et pour le public. Alors merci le CS Avion pour nous avoir fait partager cette tranche d'histoire. 1000 fois merci.